Bonjour, il ne se passe pas grand-chose sur le marché des cryptos. Le Bitcoin consolide toujours. Probablement le calme avant la tempête. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors on va se diriger tout de suite vers la cryptomap sans perdre de temps. Alors là c'est la map du jour. Et donc vous pouvez voir que le Bitcoin après un léger rebond il recorrige à la baisse et l'ensemble des altcoins ils le suivent comme depuis plusieurs jours. Par contre, voilà, on a des corrections allant de 5 à 20%, avec pour le Bitcoin, je crois, il me semble, c'est une petite correction de 7 ou 8%. Donc les alts ils prennent cher en ce moment, il y en a qui ont déjà retracé de 40, 50, 60%. Donc ça c'est... Faut vous habituer, quand le Bitcoin il corrige sur une longue période, les alts ils prennent tout le temps très cher. Le crypto fear, alors hop, on peut acheter vu qu'on est en début de semaine aussi un coup d'œil à la map de la semaine. Bah, sans grande surprise, c'est rouge pratiquement de partout, à part New York qui nous fait un bon 34%, et un petit peu Nexo et OKB, QNN, mais grosso modo les autres, c'est des corrections sur la semaine allant de 5 à 21% pour les 100 premiers du classement bien entendu. Si vous descendez plus bas dans le classement, il y aura encore des plus grosses pertes. Le CryptoFear, eh bien, on s'ennuie également sur le CryptoFear, ça reste toujours dans la zone des 20. Donc pas grand chose à faire quand c'est dans les 20. On achète plutôt quand c'est entre 10 et 20. Donc on a eu des petites opportunités sur les bottoms. Mais globalement, maintenant si vous voulez faire des achats, il faut soit attendre une confirmation haussière, soit attendre une plus grosse chute et qu'on s'installe ou qu'on fasse au moins des bottoms entre les 10 et les 20. C'est la meilleure zone pour tenter des achats ou pour accumuler. À chaque fois qu'on va dans la 10 et 20, si vous accumulez, eh bien vous aurez un prix très intéressant. C'est toujours les bottoms sur le Bitcoin. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Vaut mieux attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Par rapport au CryptoFear, bien entendu. Le Bitcoin, on va jeter un œil à la vue globale. Pour vous rappeler un peu la situation. Donc, on a une trendline haussière. On a une trendline baissière. Et on est parfaitement en train de tester cette trendline. Donc, bien entendu, on est en weekly. Et si on commence à avoir des clôtures weekly en dessous de cette trendline, eh bien ce sera plutôt mauvais signe. Quand on casse une trendline, en général, il y a une grosse chute. Et plus la trendline est long terme, et plus la chute est conséquente. Et là, c'est une trendline très long terme, puisqu'elle date du début mars 2020. Donc ça fait plus d'un an et demi, on se rapproche même des 2 ans. Donc bien entendu, il faut s'attendre, si on a des clôtures avec confirmation weekly, à avoir une grosse chute qui suit. Voilà. Mais pour l'instant, elle tient le coup. Donc, il faudra surveiller ça attentivement. On va descendre dans le plus petit time frame. On est en 4 heures. On a quoi? On a, après une chute et une grosse mèche, on a un range qui se forme. Donc, théoriquement, tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas grand-chose à faire. On a effectivement une petite zone où on peut tenter des achats théoriques. Pourquoi? Parce que si vous prenez le bottom et le plus haut, vous avez le Fibo 0,5, 0,618. Techniquement, après une première vague haussière, c'est là où on peut tenter des rachats. Et elle se cumule parfaitement, vous voyez, à la ligne rose, la trendline rose. La trendline rose, c'est tout simplement la trendline baissière qu'on avait cassée précédemment. Et là, grosso modo, on est en train de faire un pullback dessus. Donc tant qu'on est au-dessus, plus dans la petite zone de rechargement de longue, eh bien, c'est une petite zone d'achat potentielle. Si on commence à casser la zone d'achat et en même temps la trendline, je vous rappelle qu'on sera également sous la trendline blanche, qui est la trendline weekly. Vous voyez, en weekly, on la tient, mais en petit time frame, on la casse, ce qui n'est pas très grave pour du long terme. Mais si on commence à s'installer également sous la trendline rose, ce qui voudra dire que, voilà, quand on casse une trendline, on n'est pas censé la recasser à la baisse. On peut faire un pullback, faire des petites mèches en dessous, comme ici, pour aller chercher des supports plus bas, comme ici on est venu chercher avec la mèche parfaitement le gros support horizontal. Vous voyez la grosse ligne jaune qui est ici, c'est un gros support très important sur le Bitcoin, mais on n'est pas censé avoir des clôtures et s'installer durablement sous ces niveaux. Donc tant qu'on est au-dessus d'ici, on peut à la rigueur tenter des achats. Ensuite, il faudra attendre de voir venir, mais ce sera plutôt mauvais signe si on commence à faire des clôtures daily, puis de clôture weekly sous la trendline. Là, ce sera très mauvais signe, il faudra s'attendre à aller voir beaucoup plus bas. Voilà, on va pas trop rajouter aujourd'hui sur le Bitcoin, on va juste aller voir. Donc au niveau du RSI, vous pouvez voir également qu'on a une sorte de petite, hop,
canal baissier, hein, donc voilà. Si vous voulez faire des achats sans tenter le diable, il vaut mieux attendre des confirmations haussières. Donc d'une part qu'on recasse la trendline du RSI à la hausse, et également qu'on ait confirmation au minima en daily sur le MACD et le stock RSI. Alors le stock RSI, on a la première confirmation, vous voyez qu'on est repassé au-dessus, mais ça suffit pas, vous voyez qu'on a une confirmation ici, et même ici. Seulement, à chaque coup, le MACD, lui, il n'avait pas donné sa confirmation. C'est pour ça qu'on attend la double confirmation. Le MACD, il est bearish depuis, même ici, parce qu'ici, vous voyez, c'était juste une sorte de pullback. Donc, depuis ici, depuis le 23 octobre, ici, le MACD nous dit que on est bearish. Et même si là, on a fait un léger plus haut, eh bien, vous voyez, c'était une sorte de fake out, parce que le MACD, il n'a pas recroisé bullish. Donc, tant que le MACD ne nous donne pas également son accord, on n'aura pas un rebond. Donc le MACD, il commence à s'aplatir, donc il montre des signes de faiblesse, à la baisse, hein, bien entendu. Donc là, on a un signal bullish. Si également, dans les jours qui suivent, on a un rebond et que le MACD recroise à la hausse, eh bien, ça veut dire qu'il sera passé bullish depuis le 23 octobre, donc ça fait plus d'un mois quand même, pratiquement plus d'un mois et demi même. Ce sera un bon signe, du moins à court moyen terme. Bien entendu, si vous voulez un rebond plus conséquent et reprendre la tendance haussière, c'est pas le daily qu'il faut regarder, c'est le 3 jours hein, qui est toujours très bearish, et le weekly qui est bearish également. C'est très mauvais signe d'ailleurs, un weekly bearish en général, ça nous annonce des grosses chutes. Voilà, donc ça déjà sur du long terme, c'est pas quelque chose qui est très positif. Et ce sera tout pour le Bitcoin. Du coup, on va passer rapidement à l'Ethereum. Pareil, on va aller voir la vue long terme de l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? On a une trendline très long terme, vous voyez, qui commence depuis à peu près sa création en 2015. Donc, on l'a touché là, une fois là, et une fois là. Donc, il se peut qu'un jour, on revienne la tester. Déjà, il faut en être conscient. Ensuite, on a une trendline long terme, la même que sur le Bitcoin, qui commence en mars 2020. On l'a touché là, à plusieurs reprises. Encore une fois là, ici également, et là, eh bien, contrairement au Bitcoin, on est en train de la casser en weekly. Alors encore une fois, on n'a pas la confirmation, il faudra attendre la fin de la semaine pour confirmer la clôture de cette bougie, mais voilà, c'est pas super bon signe. Après, on est quand même sur un gros support. Gros support, pourquoi? On est sur la trendline baissière, comme sur le Bitcoin. On a une trendline baissière qu'on a cassée, on est en train de faire un pullback dessus. Donc pour l'instant, vous voyez que on tient cette trendline. Et on a également un Fibo 0,236, la ligne verte, qui correspond au Fibo de toute la montée. Alors pourquoi j'ai placé mon Fibo tout en bas? Tout simplement parce que quand on a une trendline comme ça et qu'on suit une courbe et qu'on casse, cette trendline, alors là pour l'instant c'est pas validé la cassure, mais si on devait casser la trendline en confirmation, eh bien ça voudrait dire que cette vague-là, hein, parce que ça c'est une vague, vous voyez, une grande vague constituée de plusieurs sous-vagues, probablement 1, 2, 3, 4, 5, avec la divergence sur la 5. Alors, est-ce que la vague 5 est terminée ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais si la vague 5 est terminée, si on commence à clôturer en dessous cette trendline, eh bien, ça voudra dire que probablement la vague 5 est terminée. Et du coup, il faudra retracer tout ce mouvement, toute cette vague. Donc, du coup, on met le Fibo en bas jusqu'au plus haut. Et actuellement, on est sur le 23,6 et sur la trendline. Donc, bon niveau de support, bon niveau théorique pour tenter des achats. Maintenant, si on devait casser ce niveau, donc les 3800 environ, eh bien, on casserait en même temps la trendline le long terme haussière, en même temps la trendline qu'on a cassée précédemment à la hausse, et en même temps le Fibo 23,6. Donc, ce serait vraiment pas bullish du tout. Donc, la première target serait bien entendu le Fibo 0,382, donc qui se trouve aux 3095 $, donc on va dire 3100 $ environ. Et ensuite, vous avez bien entendu le Fibo 0,5 à 2005. La zone d'achat, si on devait être dans une grosse correction, donc qui sont les Fibo 0,68, 0,786, donc qui se situent entre 1900 $ en gros et 1100 $, et qui se cumulent parfaitement, vous voyez cette zone, le rectangle vert, avec justement notre trendline long terme que je vous parlais au début. Donc, si on devait avoir une très grosse correction, c'est ces niveaux-là qu'il faudrait regarder. Et niveau très pertinent d'achat, du coup, entre les 1000 $, grosso modo, et les 2000, entre les 1000 et les 2000 $. Voilà, ça c'est pour la vue globale de l'Ethereum. Maintenant, on va passer à
AAVE. AV. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, c'est un coin récent, donc on n'a pas grand-chose. Vous pouvez voir que sur le RSI, en 3 jours, on a une trendline baissière. Donc, les plus prudents, ils attendront, comme d'habitude, qu'on casse la trendline à la hausse. On est sur un potentiel support. C'est une zone support. Vous voyez, là, le bas de la zone, là, le haut de la zone, qu'on a retesté ici, ici, ici. Là, on l'a cassé, on est venu tester le bas de la zone. Et on est également sur un Fibo important. Vous voyez, on met un Fibo sur toute la montée. On est sur le Fibo 78,6. Donc en général, quand on a des grosses corrections dans les altcoins, c'est le Fibo qu'on revient rechercher. La zone d'achat en général, quand je vous mets sur les altcoins, quand il y a une grosse correction, c'est cette zone-là. Et le plus souvent, quand il y a une grosse poussée, on revient chercher très souvent les 0,78,6. Donc on est sur des niveaux d'achat potentiels. Et je dis bien potentiels parce que la chute pourrait se poursuivre et on pourrait aller rechercher eh bien, les 0,90 avec ce niveau également de support. Vous voyez, c'était le dernier niveau de support. Si, bien entendu, on casse ces niveaux en weekly, eh bien, on irait fort potentiellement rejoindre ce niveau, tout simplement parce qu'il n'y a rien entre les deux. Vous voyez, il n'y a pas eu de... C'est monté très très rapidement, donc il n'y a pas de support entre les deux. Il n'y a pas vraiment de support intermédiaire. Donc du coup, là on est sur un niveau d'achat potentiel, hein, donc aux alentours des... entre les 150 et les 170 dollars grosso modo. Si on cassait ce niveau en weekly, eh bien, ce serait directement quasiment les 4... Enfin, même plus précisément, les 90 dollars. Voilà, donc vous pouvez effectivement tenter des achats ici. Le mieux, ce serait quand même d'attendre qu'on casse ici avec une figure de retournement haussière. Alors je sais pas si en plus petit time frame, on a une petite trendline là, mais elle est vraiment, elle vaut pas grand chose, hein, parce qu'elle est assez raide, donc forcément on va la casser au bout d'un moment. Ça suffit pas, je pense, à prendre des achats. On a des légères divergences haussières qui se mettent en place, mais il n'y a rien de bien conséquent. Donc il faudra attendre plutôt peut-être une structure en W ou quelque chose comme ça. Peut-être mettre une trendline plus comme ça à la rigueur. Hop. Plus quelque chose comme ça. Attendre vraiment que vous voyez un retournement. Parce que là, vous pouvez prendre les achats effectivement, mais c'est un peu risqué. Après, si vous mettez un petit stop up en dessous, libre à vous si c'est pour du long terme. Après, pareil, si vous faites du DCA, vous pouvez très bien faire des achats ici. Et pour du long terme, je parle bien de DCA, pour l'investissement long terme, c'est un niveau très pertinent d'achat. Pourquoi? Parce que si vous suivez AV depuis assez longtemps, je sais que vous étiez intéressé par le AV ici, comme beaucoup de monde. Bon, il était à 500-600 dollars. Donc pourquoi vous ne serez pas intéressé à 162 dollars? C'est la bonne question à se poser. C'est ça les vraies questions à se poser. Donc si vous vous intéressez ici, si vous le trouviez sympa ici, quand tout le monde en parlait et qu'il était aux 500-600 dollars, pourquoi il ne vous intéresse plus aux 160 dollars alors que le prix a été divisé par 4? Donc voilà, donc bon niveau pour commencer, si vous n'êtes pas dans AV et qui vous intéresse, et qui vous intéressait déjà ici, bah bon niveau pour commencer son DCA. Vous faites DCA ici, s'il descend plus bas, bah vous ferez des achats plus bas, et s'il devait descendre, on devait vraiment avoir un bear market très puissant, bah vous continuez à faire vos achats jusqu'à la fin du bear market, et puis quand ça remontera, eh bien, vous aurez un prix moyen très intéressant, et puis c'est comme ça qu'on fait. Hein. Il n'y a pas de mystère pour le long terme. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. US, qu'est-ce qui se passe? US, on est dans un grand canal, vous voyez, qui dure depuis le début de la création du US, hein, un grand canal haussier. Donc on touche le haut, le bas, hop, on retouche le bas, le haut, le bas. On a touché le haut il n'y a pas longtemps, hein, donc c'était un bon moment pour se débarrasser un peu du US, hein, pour faire des ventes. Maintenant, si on devait avoir une grosse chute, bah, tout simplement, on fera des achats, on tentera des achats sur le bas du canal. Voilà. Au point de vue FIBO, actuellement, on est sur un support, on est sur les 0,5, hein, d'où, vous voyez, une fois, deux fois, là on est en train de tester une troisième fois. Si on casse les 0,5, tout simplement, on ira rechercher le FIBO 0,68 aux alentours des 1 dollar. On pourrait même faire une petite mèche un peu violente pour aller justement rechercher le bas du canal, mais à partir de ces niveaux, déjà, on peut tenter des achats, vous voyez, parce que c'est pas seulement le FIBO 0,68, c'est également un bon niveau de support. On a fait résistance, résistance, résistance. Donc on le casse, pourquoi pas un pullback justement sur ce niveau avec les 0,68 et repartir à la hausse. On pourrait rebondir à partir d'ici également. Alors pas forcément pour aller faire des plus hauts, mais peut-être pour faire un petit mouvement comme celui-ci. Vous voyez là, on est parti là, hop, un petit rebond avant d'aller chercher le bas. Alors on va se mettre un Fibo pour voir. Hop.
vous voyez, on est parti chercher le Fibo 0,5 avec une petite mèche sur le 0,618 avant de faire un rebond. Donc là, on est peut-être dans le même cas de figure. On vient rechercher le Fibo 0,5, peut-être une petite mèche pour aller faire le 0,618, et après, on va peut-être rebondir comme ici, pour ensuite redescendre et aller chercher le bas du canal ou faire un plus haut. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes dans l'UES et que vous n'avez pas pris vos profits ici, bah, c'est pas le meilleur moment pour prendre ses profits, je dirais. En général, on ne prend pas ses profits après une chute de 50% et sur un bottom potentiel. Ou peut-être le bottom il sera un peu plus bas, mais globalement, c'était ici qu'il fallait prendre vos profits. Maintenant, vaut mieux attendre un rebond. Il y aura toujours un rebond, que ce soit sur ce Fibo ou sur celui-là. Sur celui-là, c'est le Fibo 0,618. Il y a un gros niveau de support également. Il y aura un rebond. Il y aura un rebond intéressant qui ira chercher au moins les 0,5, les 0,618 à la hausse. Vous voyez, donc qui va remonter peut-être ici au 1,75, voire 1,87, voire même pour chercher le haut de la zone de rechargement de short au 2$. Il y aura un rebond, et c'est dans ce rebond, en général, que si vous n'êtes pas sûr, vous voulez sortir, prendre des profits, ce sera à ce moment-là. Là, maintenant, c'est pas le moment le plus opportun pour prendre vos profits si vous n'êtes pas pris ici. Voilà, on arrive plutôt dans des zones d'achat potentielles. Donc voilà, mais en zone d'achat, pour ceux qui ne sont pas dans Ultra et qui en veulent pour du long terme, bien entendu, bon, bah, c'est le rectangle vert, le 0,618, 0,786, cumulé avec, bien entendu, le bas du canal. Et en plus, vous voyez, les 0,786, il y a également un très gros niveau de support, résistance horizontale. Vous voyez, résistance, 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 résistance. On le casse, support, support. On le recasse, résistance. Et bon, vous avez compris le truc. Donc voilà, au niveau des 64 centimes, donc on pourrait très bien aller rechercher le canal, faire une petite mèche, hein, vous voyez, comme ici, hein, une petite mèche pour aller toucher les 0,786 et ensuite repartir à la hausse. Donc toute cette zone-là, de toute façon, c'est des bonnes zones d'achat. Et pareil que le AV, si vous faites un DCA, bah, vous pouvez commencer à en acheter maintenant un petit peu, un peu plus ici, encore plus ici. Puis si jamais on devait vraiment faire un scénario catastrophe, on ira peut-être rejoindre les 0,90 aux alentours des 38 centimes où il y a également du gros support. Voilà, ce sera tout pour UOS. Et on va finir par Shiba. Alors Shiba, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, après avoir atteint notre zone de target, hein, notre gros rectangle rouge de vente, hein, je vous rappelle, nous on a fait des achats sur Shiba ici, dans le rectangle vert. On avait pris des profits sur, ici à peu près, c'était la clôture weekly. Ensuite, on a racheté ici à la cassure de ce petit triangle et on a revendu. Alors je dis on, je dis ceux qui me suivent du moins, théoriquement, ont revendu un peu ici, et ensuite probablement à la cassure ici. Donc grosso modo, dans cette zone, c'était là où il fallait prendre vos profits. Maintenant, on arrive dans des zones d'achat. Et en même temps, on est dans un canal baissier. Donc vous avez le choix, soit vous êtes agressif et vous tentez des achats. Donc on a quoi? On a le rectangle vert, c'est pareil, c'est toujours par rapport au Fibonacci. On a également une petite ligne blanche, c'est tout simplement le support horizontal. Vous voyez, c'est ce qui a fait résistance ici tout du long. Et on a également une trendline baissière d'un canal. Vous voyez, on a un canal baissier, c'est une sorte de bull flag. Bull flag, c'est quoi? C'est un drapeau baissier ou un canal baissier qui va en contre-tendance. En gros, vous avez un gros pump, vous avez un canal baissier. En général, c'est un bull flag parce que la plupart du temps, 60 ou 70% du temps, ça casse à la hausse. Et ça annonce une continuation haussière. En gros, c'est une correction sous forme de canal qui, en général, quand la correction se finit, on casse le canal et on repart à la hausse. Et voilà. Donc, techniquement, soit vous faites des achats dans cette zone. Donc, vous voyez qu'on est parfaitement, en plus, on est parfaitement revenu rechercher la ligne blanche. Donc, si on retourne sur cette ligne blanche, vous pouvez tenter des achats. Si on retourne sur le bas le bas de la zone d'achat qu'on n'a pas encore testé, en plus, on sera à peu près sur le bas du canal. Vous pouvez tester des achats. Ou sinon, vous attendez qu'on casse tout simplement le canal à la hausse. Et pour les plus prudents, vous attendez même qu'on casse la grosse résistance ici. Vous voyez, résistance, support, 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 résistance. Donc la grosse ligne jaune autour des 0,0043. Donc c'est avec, vous êtes plus prudent, vous pensez que le canal, on peut faire un fake out. Et bien attendez qu'on casse également ce niveau. Voilà, pour les plus... Désolé, une alarme se met en place. Pour les plus agressifs, vous achetez directement à la cassure du canal. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, surtout que mes alarmes se mettent à sonner, donc je pense que j'ai un trade sur le feu.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous mettre tous les altcoins que je voulais que j'analyse en commentaire et je le ferai demain ou dans la semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.